Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre culte de vendredi et sans plus tarder, je vais partager. Aujourd'hui, ici en Belgique, nous avons la grève de notre société de transport, donc ce qui fait que notre salle était difficilement accessible. Donc j'écris culte du vendredi 10 mars. Déjà le 10 mars, merci Seigneur pour ce nouveau mois, 3e mois de l'année. C'est vraiment une grâce. Alléluia. Je vérifie si mon sang est bon. Ouais, c'est bon. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Nous pouvons partager, inviter des personnes à se connecter. Dieu, voilà, si on peut écrire sans faute, ce serait encore mieux. Bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour cette nouvelle journée. Et nous croyons que Dieu est réellement bon et qui veut notre bien. Alléluia. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour son amour envers nous. Je crois que Dieu est plein d'amour. Et il a prouvé son amour en donnant Jésus, son Fils unique. Et simplement à cause de cela, nous ne pouvons pas être ingrats, mais nous devons réellement être reconnaissants pour ce flot d'amour. Élevons la voix pour dire merci. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci pour cet amour qui n'a pas hésité de nous donner Jésus. Cet amour qui n'a pas hésité de faire le possible pour nous ramener vers toi. Cet amour qui n'a pas hésité de veiller sur chacun de nous, même quand nous étions en temps d'ignorance. Seigneur, ce soir, je te dis merci pour cet amour. Que ton amour déborde dans notre cœur. Que ton amour inonde nos vies. Que ton amour, Seigneur, coule en flot dans chacune de nos maisons. Seigneur, je suis en train d'appeler ton amour. Que des torrents d'eau d'amour coulent en notre direction au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Parce que même si il fallait que Jésus meure pour un seul pécheur, il allait le faire. Parce que tu as permis qu'il vienne sur terre, porter l'iniquité de l'humanité par amour. Parce que tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons dans la perdition. Alors ce soir, je te dis merci pour l'amour. Merci mon Dieu. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans notre vie. Alléluia. Et je peux vous dire avec certitude, j'espère que vous me croyez, au centre Zoé, il y a déjà beaucoup de témoignages. Dieu a vraiment agi. Au moment venu, ces personnes rendront témoignage parce qu'il y a certains témoignages qu'on ne peut pas donner prématurément parce qu'il y a encore des choses qui doivent se faire. Alors, nous allons lui dire merci d'un cœur reconnaissant pour ce qu'il a déjà accompli. Nous sommes au 3e mois de l'année 2023 et il y a des choses que Dieu a. Bon,
Pour une raison que j'ignore, le direct s'est coupé, mais nous allons poursuivre. Satan, tu es vaincu. Alléluia. Satan, il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alors nous allons prier. Oui, je disais qu'on devait prier pour dire merci pour ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Élevons notre voix. Oui, Éternel, ce soir, je viens te dire merci. Merci pour les bonnes choses, Seigneur, que tu as déjà libérées dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà réalisé pour chacun de nous. Père, je bénis ton nom. Je te glorifie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as déjà libérées, accomplies, Seigneur, pour chacun de nous. Sois loué, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, je te loue. Je t'exalte, Seigneur, pour ce que tu as déjà accompli, Seigneur, pour tes enfants. Merci, Seigneur, pour les grâces, pour les bénédictions que tu as libérées. Je crois, Seigneur, que tu es au contrôle. Je crois, Seigneur, que tu as les commandes de nos vies. Je crois, Seigneur, que tu tiens, Seigneur, nos bénédictions en main et que tout ce que tu as décidé de faire, Père, tu vas le réaliser. Je sais, Seigneur, que le Dieu que nous avons choisi de servir n'est pas un Dieu menteur. Ce Dieu n'est pas inefficace, mais c'est le Dieu de l'œuvre achevée. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai la certitude dans mon cœur que ce que tu commences, tu le parachèves. Alors, Seigneur, sois béni pour ce que tu as déjà réalisé dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier encore, bien-aimés, pour nos autorités et nos gouvernements dans le nom de Jésus. Voici ce que la Bible dit dans Romains 13, 1. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Alléluia. C'est vrai que parfois ce verset n'est pas très compréhensible parce que quand on pense aux dictateurs ou quand on pense aux mauvaises choses qui se passent dans certains pays, on a envie de douter que cette autorité vient de Dieu. Mais nous, en qualité d'enfants de Dieu, nous allons bénir les autorités. Nous allons bénir le gouvernement, élevant la voix. Oh Seigneur, il y a des choses qui se passent dans le pays pour lesquelles nous n'avons pas de compréhension. Il y a des choses, Seigneur, qui arrivent, des décisions qui sont prises, qui ne nous conviennent pas. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons te présenter les autorités de notre pays. Nous voulons te présenter les gouvernements. Nous les remettons entre tes mains. Père, nous sommes en train de prier pour que tu sois celui, Père, qui les conseille. Seigneur, nous prions, Seigneur, que les décisions qu'ils vont prendre soient en faveur des enfants de Dieu. Seigneur, que les décisions, Seigneur, qui vont être votées, Seigneur, correspondent aux attentes de tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, nous bénissons, Seigneur, toute autorité dans ce pays, au nom puissant de Jésus, que tu étendes ta bonne main en leur direction, que tu leur fasses du bien. Seigneur, que tu sois la source d'inspiration des autorités. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier ce soir pour l'économie de notre pays. Et moi, je vais prier pour l'économie belge. Nous allons prier pour qu'il y ait une chute du nombre de chômeurs. Il y a beaucoup, depuis le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer et ça génère des troubles dans les familles. Nous allons demander que Dieu stabilise l'économie de notre pays. Élevons la voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous venons te présenter la Belgique. Tu vois, Seigneur, depuis le Covid, il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Il y a des personnes, Seigneur,
qui ont des difficultés à joindre les deux bouts du mois. Certaines personnes, Seigneur, ont même perdu leur logement. Seigneur, ça fragilise le noyau familial. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier que tu puisses bénir l'économie belge. Seigneur, que tu bénisses le sous-sol de la Belgique. Seigneur, qu'il y ait des créations d'emplois en Belgique. Seigneur, je suis en train de prier, Père, qu'il y ait des nouvelles sociétés qui voient le jour. Je suis en train de prier, Père, que tu augmentes le niveau de vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je décrète, Seigneur, que le nombre de chômeurs diminue, le nombre de personnes, Seigneur, qui ont besoin de l'assistance de l'État diminue. Oh Seigneur Jésus, fais la différence dans notre pays. Fais la différence dans ce pays, qu'il y ait un retournement de situation. Seigneur, viens bénis, Seigneur, ce pays. Bénis la production de ce pays. Bénis, Seigneur, le chiffre d'affaires de toutes les sociétés belges. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait de l'emploi, Papa, dans ce pays. Que ce pays, Seigneur, soit un pays paisible. Que ce pays, Seigneur, soit considéré comme un Eldorado. Parce que, Seigneur, il sera bon vivre dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez répéter après moi. Je décide de rester ferme. Sur la parole de Dieu, car lui seul est fidèle. Oui, bien-aimé, ce n'est pas facile quand on passe par des tribulations de rester ferme. Ce n'est pas facile quand on passe par une maladie de rester ferme. Ce n'est pas facile quand on attend un miracle de rester ferme sur la parole de Dieu. Mais nous devons retenir ceci, bien-aimés, que le Dieu de la Bible, il est fidèle. C'est pourquoi nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-moi à rester ferme. À rester ferme, à ne pas me détourner de ta parole, parce que toi tu es fidèle. Élevons la voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je veux dire comme le psalmiste que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, aide-moi à demeurer ferme dans ta parole. Aide-moi, Seigneur, à considérer ta parole comme la vérité. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne pas m'éloigner de ta parole. Même quand, Seigneur, les choses sont difficiles. Même quand l'attente, Seigneur, dure. Seigneur, je veux demeurer ferme sur ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je crois que le Dieu que j'ai choisi de servir est fidèle. C'est pourquoi ce soir, Père, je te bénis pour ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur, et tu ne vas jamais décevoir tes enfants parce que tu es un Dieu fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons encore déclarer, je refuse de me plaindre, de me lamenter, mais je choisis de m'attendre à Dieu. Oui, bien-aimé, cela doit être notre résolution. Dire, je m'attends à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier que se plaindre ne change pas l'histoire. Se lamenter ne change rien à notre vie. Mais nous devons décider de nous attendre à Dieu. Alléluia. Élevons la voix. Oui, Seigneur. Bien souvent, on se plaint. Parce qu'il manque certaines choses. Bien souvent, on se lamente, Père, parce que certaines choses n'arrivent pas. Bien souvent, nous sommes impatients. Mais ce soir, Seigneur, nous avons choisi de ne plus nous plaindre. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons plus nous lamenter pour ceux qui nous manquent. Ce soir, nous ne voulons plus, Seigneur, pleurnicher, Père, pour ce que nous sommes en train d'attendre. Mais nous décidons de nous attendre à toi. Parce que toi, Seigneur, tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Seigneur, nous voulons attendre le temps de Dieu. Nous voulons attendre, Seigneur, ce que toi, tu as résolu de faire. Nous voulons, Seigneur, te laisser diriger notre vie. Nous te laissons, Seigneur, prendre les commandes de la barque de notre vie. Oui, Seigneur, nous te laissons faire les choses comme toi tu as décidé de faire au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Nous allons encore déclarer, je déclare que les grâces que Dieu a réservées pour moi, oui, toutes ces grâces vont me localiser au nom de Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés, parce que le Dieu de la Bible n'est jamais en retard. Alléluia. Je peux vous rassurer une chose, c'est que vous ne quitterez pas cette terre sans que vous voyiez Dieu accomplir toutes ses promesses pour chacun de vous. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que les grâces que Dieu a réservées pour toi, elles vont te localiser au nom de Jésus. Alors là où tu es, tu peux déjà élever ta voix pour dire merci Seigneur pour toutes ces grâces qui me localisent. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu as réservées pour moi. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix. Oui Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que tu sais ce que tu fais. Je sais Seigneur que tu es celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Seigneur, je te dis merci parce que toutes les choses que tu as en réserve pour moi, je proclame ce soir que ces choses vont se réaliser. Parce que, Seigneur, ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Alors sois béni, Seigneur, pour toutes les réalisations qui vont se produire. Certaines vont se produire cette année, d'autres vont se produire dans les années à venir. Je bénis ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés, et déclarer après moi, tout esprit méchant, provenant de l'enfer, envoyé pour troubler ma vie, soit neutralisé au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des esprits méchants que le diable envoie juste pour déstabiliser ta vie. Il y a des esprits méchants que le diable envoie pour te rendre malade. Il y a des esprits méchants que le diable envoie pour te faire perdre le sommeil. Mais nous prions ce soir que la puissance de Dieu neutralise tous les esprits méchants qui se sont levés contre toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous prions ce soir pour que tout esprit méchant qui est envoyé, qui provient de l'enfer, envoyé, Seigneur, pour déstabiliser la vie des enfants de Dieu. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que tous ces esprits méchants soient taillés en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer ce soir que ces esprits méchants ne peuvent pas atteindre les enfants de Dieu. Ces esprits méchants laissent libres les peuples de Dieu. Ces esprits méchants libèrent les grâces des enfants de Dieu, libèrent les bénédictions des enfants de Dieu. Je déclare ce soir que ces esprits méchants ont perdu tout pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors notre dernier point, avant de passer à la parole, nous allons prier. Parce qu'il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Alors nous allons appeler la vie là où il y a la mort. Il y a des situations dans notre vie qui sont au point mort. Il y a des situations où la mort s'est installée. Il y a des utérus qui sont morts alors que tu es vivant. Il y a des projets qui sont au point mort. Mais ce soir, nous allons appeler la vie. Que là où il y a la mort, que la vie s'installe au nom de Jésus. Élevons la voix. Oui, Père éternel, nous te bénissons ce soir. Seigneur, je comprends qu'il y a un pouvoir qui a été donné aux enfants de Dieu. Et ce pouvoir, tu l'as mis dans la langue. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, en qualité d'enfant de Dieu, nous voulons décréter la vie sur toutes les situations qui sont au point mort au nom puissant de Jésus. Ce soir, je viens appeler la vie
dans un utérus qui est mort. J'appelle la vie dans des ovaires où il y a la mort. J'appelle la vie dans tous les projets qui sont morts. J'appelle la vie, Seigneur. Je suis en train d'appeler la vie. La vie dans les foyers brisés. Je suis en train d'appeler la vie dans les études qui battent de l'aile. Je suis en train d'appeler la vie dans toutes les situations de ton peuple. Seigneur, lève-toi, que la vie prenne place. Que la vie prenne place. Que la vie prenne place au nom de Jésus. J'appelle la vie, Seigneur. J'appelle la vie Zoé. Que la vie Zoé soit communiquée à tes enfants. Que la vie Zoé touche tes enfants. Que la vie Zoé pénètre la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je viens ce soir te présenter ce temps de partage de la parole. Je crois, Seigneur, que toute parole est inspirée de toi et utile pour enseigner. C'est pourquoi, Seigneur, je prie, Seigneur, que cette parole vienne avec une utilité. Qu'elle puisse, Seigneur, trouver une place dans le cœur de ton peuple. Que cette parole, Seigneur, soit une bénédiction pour chacun de tes enfants. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, il est question de recouvrer la liberté. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est la possibilité de se mouvoir physiquement avec facilité. La liberté, c'est aussi la possibilité d'agir sans contrainte. Et nous voyons souvent, quand quelqu'un sort de prison, il est tout joyeux et il est en train de célébrer sa liberté. Et certains endroits, on parle aussi de la liberté d'expression. Ça veut dire que tu as la possibilité de dire ce que tu penses. Alléluia. Maintenant, il est important de savoir qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la liberté. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » On comprend que la vérité concerne Jésus, qui est le Fils de Dieu. La vérité nous parle de l'œuvre accomplie sur la croix et indique que c'est Jésus qui est le chemin du salut. On se rappelle qu'il est écrit que Jésus, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que cette vérité, elle doit pénétrer dans notre cœur pour nous rendre libres. Si aujourd'hui je veux recouvrer la liberté, il faut que cette vérité que Jésus est le chemin de notre salut pénètre dans notre cœur, que je puisse l'accepter. Par conséquent, l'ignorance de la vérité nous maintient dans l'esclavage du diable. Alléluia. Et notre défi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir rester, demeurer ferme dans la vérité, dans la liberté, pardon. Un enfant de Dieu, tant qu'il est sur terre, il doit rester ferme dans la liberté. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit tout faire pour ne pas perdre sa liberté. Voici ce que Galates 5:1 nous dit. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions. Vous voyez, donc quand je suis libre en Jésus, c'est pour que je reste tout le temps que je serai en vie libre. Je continue la lecture. Et que nous jouissons de la vraie vérité, liberté qui nous a acquise. C'est-à-dire que Jésus veut que chacun de nous puissions jouir
de la liberté qu'il a acquise pour nous. Je continue. Par conséquent, tenez bon et n'allez pas vous replacer sur un joug. Quand je pars me replacer sur un joug, c'est que consciemment, mais sans m'en rendre compte, je suis en train de décider de perdre ma liberté et de me remettre en esclavage. C'est pourquoi le verset continue en disant « Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. » On comprend que lorsque l'on n'est pas libre, nous sommes enchaînés et nous nous trouvons dans la servitude. Mais ce que Jésus a fait, il est venu nous rendre libres et il a brisé les chaînes de la servitude au nom de Jésus-Christ. Ce que je retiens ce soir, c'est que la véritable liberté vient de Christ. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a établis dans la liberté de fils et de filles de Dieu afin de nous donner accès au Père. Ça veut dire que lorsque Jésus nous rend libres, j'ai maintenant la possibilité de m'approcher de Dieu. J'ai la possibilité d'appeler Dieu mon Père, lui dire « Abba Père, tu es mon papa ». Alléluia. Et vous voyez, tout au long de l'histoire biblique, ce qui se passe, on comprend que Dieu a cherché un moyen pour réconcilier l'homme avec lui. Parce que lorsqu'on repart dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé entre Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden et la relation, l'intimité qu'ils avaient avec Dieu a été brisée. Alléluia. Et maintenant, Jésus, lui, il vient pour restaurer cette intimité que nous devons avoir avec Dieu. Et on doit comprendre, bien-aimés, que le souhait de Dieu, c'est que toi et moi, tout enfant de Dieu, tout homme, vive dans la liberté. Amen. Nous devons vivre dans la liberté. Alors, je vais lire Lévitique 25, de 8 à 10. Non, de 8 à 13. Lévitique 25, chapitre 25, de 8 à 13, parce que nous allons comprendre la liberté depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Je commence la lecture. Vous laisserez s'écouler cette période de 7 ans, soit 49 ans. Ensuite, le 10e jour du 7e mois, le grand jour du pardon des péchés, vous ferez retentir dans tout le pays une sonnerie de trompette accompagnée d'une ovation. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est consacrée à Dieu et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de jubilé. À cette occasion, chacun d'entre vous pourra rentrer en possession de ses terres et regagner sa famille. C'est ainsi que vous célébrerez tous les 50 ans l'année du jubilé. Vous ne devrez pas ensemencer vos champs, ni moissonner les épis qui auront poussé naturellement, ni vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées, car c'est l'année du jubilé, dont vous respecterez le caractère sacré. Par contre, vous pourrez consommer ce que les champs produisent d'eux-mêmes. Lors de l'année du jubilé, chacun de vous pourra rentrer en possession de ses terres. Amen. C'était Lévitique 8 à 13.
On comprend que, à la lecture de ce passage, que dans l'Ancienne Alliance, on parle d'une année de la libération. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son peuple recouvre la liberté physique et la liberté spirituelle. Et ça, nous devons en prendre conscience que depuis l'ancien des temps, c'était l'une des préoccupations de Dieu, que le peuple recouvre la liberté. Amen. Et là, en 1, nous allons voir comment le peuple a recouvré la liberté physique. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, on parle du jubilé. Il s'agit d'une fête juive célébrée la 50e année. Cette fête était instituée pour Israël toutes les 50e années. Et donc on voit que là, on est dans un cycle de 50 ans. 50 ans. Chaque cycle de 50 ans, on célébrait le jubilé. Et avec plus de précision, on comprend que l'année du jubilé venait après la 7e année sabbatique, c'est-à-dire chaque demi-siècle, comme je viens de vous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui se passait à cette époque? C'est que, à l'année du jubilé, il s'agissait d'un temps favorable pour toutes les personnes d'Israël. C'était le temps favorable. Alléluia. Et je peux vous rassurer que lorsque l'année du jubilé arrivait, tout le peuple était heureux. C'était un moment de joie. Et alors on peut se poser la question, mais pourquoi cette période est un temps favorable pour Israël? Qu'est-ce qui se passe durant l'année du jubilé? Nous devons retenir que lors de l'année du jubilé, il fallait impérativement libérer les esclaves, les captifs et les prisonniers. C'était la première chose que l'on faisait. La deuxième chose, lors de l'année du jubilé, on annulait les dettes de tout le monde. Par la suite, il fallait laisser la terre en jachère, c'est-à-dire que personne ne devait travailler au champ. Les gens devaient se contenter de consommer ce qui poussait naturellement tout seul. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est que lors de l'année du jubilé, il fallait rendre la terre à son propriétaire originel. Alléluia. Et vous voyez, tout cela qui se passait lors de l'année du jubilé apportait une grande joie au peuple. C'était le moyen de recouvrir la liberté au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais partager 3 éléments qui sont associés au jubilé. Le premier élément, c'est le grand pardon, l'expiation. Amen. Voici ce que le verset 9 nous dit. Ensuite, le 10e jour du 7e mois, le grand jour du pardon des péchés, vous ferez retentir dans tout le pays une sonnerie de trompette accompagnée d'une ovation. Alléluia. On comprend que quand le jubilé arrive, il y a des personnes qui prennent la trompette et qui sont en train de souffler dedans. On fait sonner la trompette et les gens font une ovation parce que tout le monde devait être mobilisé. Il n'était pas permis à quelqu'un de s'absenter à ce rassemblement. Alléluia. Pourquoi? Parce que le jour du grand pardon, le jour de l'expiation, ce qui se passait, c'est que les Israélites se réconciliaient avec Dieu en se purifiant de leurs péchés. Alléluia. Je suis en train de dire que ce jour du grand pardon avait une grande importance pour le peuple de Dieu. C'était quelque chose de précieux. Et
tout le monde était heureux. Si vous vous rappelez l'enseignement sur les 10 commandements, sur les lois, on se rappelle qu'il n'y avait personne qui était capable de respecter toute la loi. Et là, nous avons le jubilé qui vient annuler tous les manquements, qui vient expier le peuple de toutes ses fautes. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième élément qui est associé au jubilé, c'est la liberté. Alléluia. La liberté. Il est important que chacun de nous nous sentions libres. Il est important que chacun de nous ressentons cette liberté. Et à ce moment, il était question de liberté physique. Voici ce que le verset 10 nous dit. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est consacrée à Dieu et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de jubilé. À cette occasion, chacun d'entre vous pourra entrer en possession de ses terres et regagner sa famille. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, c'est que lors de l'année du jubilé, il y a une publication d'une note qui stipule la liberté pour tous. Alléluia. Et lorsque cette note, elle est publiée, c'est une bonne nouvelle pour le peuple. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les esclaves, les captifs, les prisonniers étaient immédiatement et complètement libérés. C'est-à-dire qu'on effaçait leur casier judiciaire au nom de Jésus. Même s'il s'agissait d'un condamné à mort, tout était effacé. Il avait l'opportunité d'être délivré. Et c'est pourquoi cette fête apportait la joie au peuple. 1, il reçoit le pardon de ses péchés. 2, il est libéré. Vous voyez quelqu'un qui est captif, qui est en prison, il n'a peut-être pas d'avocat pour aller plaider sa cause. Mais quand cette année vient, on ne fait même plus de procès. On dit simplement, tu peux sortir, tu es libre. Alléluia. Et le troisième élément important qui est associé au jubilé, on le lit dans le verset 13. Lors de l'année du jubilé, chacun de vous pourra entrer en possession de ses terres. Alléluia. L'année du jubilé proclame à chaque personne que tout ce que tu avais perdu à cause de tes erreurs, à cause de tes fautes ou de ton péché est restitué grâce au jubilé. Alléluia. Vous voyez, ce qui est formidable, c'est que le peuple avait la possibilité de retourner dans sa propriété. Chaque personne récupérait ses possessions, ses affaires et ses biens. Je suis en train de dire que l'année du jubilé était une véritable consolation pour Israël. Cette année, quand elle est arrivée, elle a mené la consolation. Vous imaginez des personnes qui étaient en prison, qui depuis longtemps n'arrivaient pas à entrer en contact avec leur famille. À l'année du jubilé, chacun retournait dans sa maison. Pourquoi c'était une réelle consolation pour Israël? Déjà, parce que lors du jubilé, les terres et les maisons qui ont été vendues pour différentes raisons retournaient aux propriétaires originels. Donc vous comprenez, bien-aimés, tu as vendu ici une maison parce que tu avais des problèmes, mais quand on arrive à l'année du jubilé, on te remet ta maison. N'est-ce pas formidable? Ceux qui étaient devenus esclaves pour payer les dettes, retrouver la liberté. On vient te dire, il n'y a plus de dettes.
Tu ne dois plus rien à qui que ce soit. Alléluia. Ceux qui étaient captifs, prisonniers, sortaient des prisons, ils étaient délivrés. Donc c'est pour ça, bien-aimés, que l'année du jubilé était une réelle consolation pour tout le peuple. Et on a envie de dire, waouh, super. Oui, c'était un bon principe, le jubilé. Mais l'attente était trop lente, car cela se produisait par cycle de 50 ans. Maintenant, la question qu'on peut se poser, bien-aimés, c'est est-ce que ce principe a été annulé? Est-ce qu'il a été amélioré? Est-ce qu'il a été revisité? Et nous trouverons la réponse dans notre point 2. Donc le point 1 que nous avons vu, c'est recouvrer la liberté physique. Le jubilé, dans l'Ancien Testament, traitait de tout ce qui était physique, de tout ce qui était visible, de tout ce qui était palpable. Alléluia. Mais maintenant, dans notre point 2, nous voyons la possibilité de recouvrer la liberté spirituelle. Voici ce que Ésaïe 61, du verset 1 à 3 nous dit. Ésaïe, chapitre 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous savons que tout au long du livre de Ésaïe, il a prophétisé sur la personne de Jésus-Christ. Mais plus tard, nous nous rendons compte que Jésus en personne annonce publiquement la réalité du jubilé. Luc 4, 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18 à 21. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Vous voyez, quand Jésus dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie », il est en train de révéler publiquement que la personne dont le prophète Ésaïe faisait mention dans Ésaïe 61 est en réalité lui-même. Alléluia. Il est en train de dire aux pharisiens, à tous ceux qui sont là, la personne dont parle Ésaïe, c'est moi. C'est moi qui vais proclamer la délivrance aux captifs. C'est moi qui vais recouvrir la vue des aveugles. C'est moi qui vais guérir ceux qui ont un cœur brisé. C'est moi qui vais guérir les malades. Alléluia.
Et vous voyez, dans cette déclaration de Jésus, il y a 3 éléments qui doivent retenir notre attention. Il proclame aux captifs la délivrance, il renvoie libres les opprimés, il publie une année de grâce du Seigneur. Et là, ce qui attire mon attention, c'est que Jésus, quand il veut commencer son ministère, il se préoccupe des captifs, des prisonniers, comme lors du jubilé de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Jésus donne la possibilité de recouvrer la liberté spirituelle. Alléluia. Parce que, bien-aimés, le jubilé donné par Jésus dans la Nouvelle Alliance est de nature spirituelle. Et là, la question qu'on se pose, ok, j'ai compris ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance, la liberté physique qu'apportait le jubilé. Je comprends que les choses ne se sont pas arrêtées. Il y a une continuité, mais sous une autre forme. Alléluia. Jésus ne se limite pas de traiter les problèmes physiques, mais Jésus, lui, il va plus loin parce qu'il traite également tout ce qui est de nature spirituelle. Alléluia. Et la question qu'on se pose, finalement, qu'est-ce que le jubilé nous apporte dans la Nouvelle Alliance? La première chose que le jubilé nous apporte, c'est la rédemption. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie, la rédemption? Ça signifie le rachat. Nous sommes délivrés par le paiement d'un prix. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tu as été racheté à un grand prix. C'est ça déjà la première chose que t'apporte le jubilé dans la Nouvelle Alliance. Voici ce que 1 Pierre 1, de 18 à 19 nous dit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, au nom de Jésus. Je veux dire à une personne, tu dois être rempli de joie, parce que tu as été racheté à un grand prix. C'est le sang de Jésus qui t'a racheté. Jésus a donné son sang pour te racheter. Jésus t'a retiré de cette prison dans laquelle tu te trouvais. Il a payé par son sang au nom de Jésus. Quelle est la deuxième chose importante que le jubilé nous apporte dans la Nouvelle Alliance? C'est le salut. C'est le passage de la mort à la vie. Alléluia. C'est le moyen par lequel Jésus nous épargne de l'enfer. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que tous les hommes ont péché. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, bien-aimés, que nous sommes exclus à cause de nos péchés de la présence de Dieu. Et là, le salut fait que il y a quelque chose de différent qui va se passer. Parce que le péché, même si nous sommes là en vie, nous met dans une position spirituelle de mort. C'est pour ça qu'on avait dit à Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Et là, ils auraient pu dire, mais ça a été des bêtises. Nous avons mangé et nous sommes encore en vie. Oui, ils étaient peut-être en vie physiquement, mais ils étaient morts spirituellement. Et là, le salut que Jésus nous donne
nous fait passer de la mort à la vie. Voici ce que Luc 19, 10 nous dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, il est venu te chercher, toi et moi. Il est venu chercher les pécheurs. Il est venu chercher ceux qui sont loin de lui. Il est venu chercher ceux qui traînent dans les bars. Il est venu chercher ceux qui sont dans les loges. Jésus vient chercher ceux qui sont dans l'ignorance de Dieu. Jésus vient chercher ceux qui sont en train de pleurer, ceux qui sont dans les tourments. Jésus est venu chercher tous ceux qui sont loin de Dieu. Alléluia. Jésus vient chercher tous les païens. Jésus vient chercher tous ceux qui se sont éloignés de lui. Jésus vient même chercher les rétrogrades. Jésus vient chercher toutes ces personnes pour les sauver. Jésus veut nous sauver de quoi? De la mort et de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous passions l'éternité avec lui auprès de Dieu. Amen. Le troisième élément que nous apporte le jubilé dans la nouvelle alliance, c'est la justification. Alléluia. La justification, c'est l'acte par lequel nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Voici ce que 1 Corinthiens 1, 30 nous dit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Souvent, bien-aimés, pensons à dire dans nos prières que Dieu nous regarde au travers de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous apporte la justification. C'est un acte juridique. Malgré toutes tes erreurs, malgré toutes tes fautes, tu es déclaré juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on voit ces trois éléments, la rédemption, le salut, la justification, quand on met tout cela ensemble, on réalise que cela constitue la liberté pour le chrétien. Alléluia. Tout ça ensemble nous donne la liberté. Quand j'ai la rédemption, je réalise que j'ai été racheté à un grand prix. Quand j'accepte cette rédemption, quand j'accepte le salut que Jésus m'apporte, qui vient m'enlever de la mort pour m'amener dans la vie, quand je comprends que je suis rendu juste aux yeux de Dieu, en d'autres termes, j'ai obtenu ma libération. Alléluia. Je suis en train de dire que, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, il est possible de recouvrer la liberté. Alléluia. Nous recouvrons la liberté au nom de Jésus. Je veux que là où tu es bien-aimé, que tu aies conscience que cette liberté, elle est pour toi. Je veux que tu ne doutes pas que tu as reçu la liberté. Je veux que chaque jour, que tu sois en mesure de proclamer que je suis libre en Jésus. Il est important, bien-aimé,
que tu prennes conscience que tu as été racheté à un grand prix, que tu as été conscience que tu es dans une période, tu es dans une saison où tu ne dois pas attendre 50 années. Tu n'es pas entré dans un cycle de 50 ans pour qu'on puisse effacer les choses, pour qu'on puisse dire que tu es libre. Mais simplement, lorsque tu viens à Jésus, Jésus te donne la liberté. Alléluia. Jésus te communique la liberté. Jésus te transfère la liberté. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, je suis en train de dire pour une personne que Dieu libère ta vie sur le plan physique et sur le plan spirituel. Il faut, bien-aimé, que tu recouvres cette liberté. Tu vas me dire, mais oui, ok, pour la liberté spirituelle, mais qu'est-ce qui se passe dans le physique? Je suis en train de te dire que même dans ce siècle dans lequel nous sommes, Jésus guérit encore. Alléluia. Il est encore possible que tu trouves la guérison dans ton corps. Il est encore possible, bien-aimé, que Dieu te donne la bonne santé parce que il veut que tu vives la liberté. Je suis en train d'annoncer à une personne que dans cette saison, tu dois réaliser que toutes les chaînes d'esclavage doivent être détruites dans ta vie. Il n'est pas possible, bien-aimé, que tu sois toujours enchaîné. Il n'est pas possible, bien-aimé, que tu sois toujours dans cette prison. Il n'est pas possible, bien-aimé, que tu sois toujours limité. Non, bien-aimé, on n'attend plus les 50 années. Maintenant, Jésus est venu annuler les 50 années et donner un jubilé permanent au nom puissant de Jésus. Le jubilé dans lequel tu te trouves, toi chrétien, est permanent. Il est permanent. Il est permanent. C'est seulement toi qui dois dire, je reçois ma liberté. Alléluia. Alors, bien-aimé, ma prière ce soir est que tu vives la réalité de ce jubilé spirituel. Ma prière ce soir, bien-aimé, que tu vives la réalité de la liberté en tant que chrétien. Ma prière ce soir, bien-aimé, est que ta vie change. Ma prière ce soir, bien-aimé, est que tu vives un retournement de situation. Ma prière ce soir est que tu sortes de toutes ces prisons sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Décide de sortir de ces prisons parce que tu as été libre. Jésus t'a rendu libre au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu peux dire, je suis libre en Jésus. Répète après moi, je suis libre en Jésus. 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 Ce n'est pas demain, bien-aimé. Ce n'est pas dans la semaine prochaine. Ce n'est pas pour dans un mois, mais c'est aujourd'hui. C'est pour maintenant. Tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. La liberté en Jésus, elle est là, elle est accessible pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Si tu es en position assis, bien-aimé, nous allons nous lever parce que nous allons prier. Et je crois que ce soir, Dieu est celui qui entend la prière. Oui, que notre prière monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Que Dieu reçoive chaque mot de notre prière. Que Dieu entende ta prière. Oui, bien-aimé, il faut que tu vives cette liberté. Alléluia. Il faut que tu sois dans ta liberté. Il faut qu'il n'y ait plus des choses qui te retiennent. Il faut plus que tu sois dans une prison spirituelle. Dans l'ancienne alliance, il était question de prison physique. Mais dans la nouvelle alliance, il y a des personnes, même des chrétiens, qui sont dans des prisons spirituelles. Mais je prie ce soir que tu puisses sortir de toutes ces prisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors vous allez répéter après moi, Seigneur, aujourd'hui, je prends conscience que je suis une zone interdite
pour Satan et ses démons. Pour Satan et ses démons. À cause du sacrifice de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus. Qui m'a octroyé la liberté. Qui m'a octroyé la liberté. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu dois prendre conscience. Et ce soir, tu vas proclamer que tu es devenu, tu es une zone interdite pour Satan et ses démons. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tu dois réaliser que maintenant le diable ne viendra plus jouer dans ta vie. Je suis en train de dire que maintenant tes pensées ne va plus être le terrain de jeu de l'ennemi. Je suis en train de dire que l'ennemi maintenant ne va plus approcher de ta vie parce que tu es une zone interdite pour lui. Là où tu es, élève ta voix au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce soir je me tiens avec ton peuple. Je te bénis mon Dieu pour le sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Oui, à la croix il a dit que tout est accompli. Il a été brisé pour que nous aujourd'hui nous soyons guéris. Il a été brisé et nous pouvons dire avec assurance que par ses meurtrissures nous sommes guéris au nom de Jésus. Son sang a coulé pour nous laver de toute culpabilité. Son sang a été versé pour nous nettoyer de tout péché. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je veux prendre conscience que cette liberté que Jésus a acquise à la croix pour mes frères et pour moi, personne ne pourra venir la voler. Personne ne pourra venir l'annuler. Mais je déclare que nous sommes une zone interdite. Nous sommes une zone interdite pour le diable et ses démons. Maintenant, Satan, nous te chassons loin de notre vie. Satan, nous te chassons loin de nos finances. Satan, nous te chassons loin de nos emplois. Satan, nous te chassons loin de nos écoles. Satan, nous te chassons loin de notre vie. Tu n'as plus le droit d'entrer dans notre vie. Tu n'as plus le droit de venir troubler notre vie. Tu n'as plus le droit de venir créer des troubles dans notre vie. Parce que notre vie est devenue une zone interdite pour toi et tes démons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus a payé le prix pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je refuse de perdre ma liberté. Je refuse d'être dans la culpabilisation. Je refuse d'être dans la culpabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être dans les tourments parce que Jésus a payé le prix pour moi. Je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Je veux proclamer ma liberté. Je suis complètement libre en Jésus. Je suis complètement libre en Jésus. Satan, tu ne t'approches plus de nos vies. Satan, tu laisses libre le peuple de Dieu. Satan, tu laisses libre les enfants de Dieu. Laisse les foyers. Laisse les couples. Satan, laisse les femmes qui pleurent. Laisse tous ceux que Dieu a entre ses mains. Laisse libre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous allez encore répéter après moi. Je brise les chaînes de la servitude qui maintiennent une forme d'esclavage dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, parfois, nous avons des chaînes invisibles. Alléluia. Qui sont mis sur nos poignets, qui sont mis à nos chevilles, qui sont mis autour de notre taille. Il y a des chaînes invisibles qui nous bloquent. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas faire certaines choses. On a peur même de poser certains pas parce qu'il y a des chaînes invisibles qui freinent même nos déplacements, qui freinent nos mouvements. Nous avons des chaînes, vous voyez, comme une chèvre qui est reliée à un piquet. Même si là où elle est, il y a plus d'herbe, elle ne peut pas aller à une certaine distance. Et il y a des personnes comme ça. Dieu leur donne des opportunités, mais ils ne peuvent pas avancer parce que il y a des chaînes invisibles. Alléluia. Ces chaînes mettent des limitations. Ces chaînes les maintiennent dans une forme de servitude. Et nous allons prier
pour que ces chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus. Nous allons dire, Seigneur, nous sortons de l'esclavage, nous sortons de la limitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, commence à parler. Oui, Seigneur, je brise les chaînes. Ces chaînes ne sont pas visibles avec l'œil physique. Il y a des chaînes, Seigneur, qui sont mises, Seigneur, aux poignets de tes enfants. Il y a des chaînes qui ont été mises aux chevilles de tes enfants. Il y a des chaînes qui ont été mises au cou de tes enfants. Il y a des chaînes qui ont été mises à la taille de tes enfants. Ces chaînes empêchent tes enfants de se réaliser. Ces chaînes, Seigneur, bloquent l'épanouissement de tes enfants. Ces chaînes, Seigneur, maintiennent tes enfants à un certain niveau. Tes enfants ne peuvent pas décoller. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je prie maintenant que toutes ces chaînes soient brisées. Que toutes ces chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tes enfants sortent de la servitude. Je déclare que tes enfants sortent des situations presque au but. Seigneur, tes enfants sortent de toutes ces situations qui les empêchent, Seigneur, de se réjouir. Ces situations qui les empêchent, Seigneur, de saisir le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes soient ôtées. Que les chaînes soient retirées au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à faire des mouvements prophétiques. Oui, Seigneur, toutes les chaînes qui ont été mises au cou, elles sont retirées au nom de Jésus. Les chaînes qui ont été mises sur les poignets, elles sont ôtées au nom de Jésus. Les chaînes qui ont été mises autour de la taille sont retirées dans le nom puissant de Jésus. Les chaînes qui ont été mises aux chevilles sont retirées au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que tes enfants ne sont plus enchaînés. Je déclare maintenant, Seigneur, que toutes les chaînes ont été retirées au nom puissant de Jésus. Et j'annonce que le peuple de Dieu est en train de vivre une réelle liberté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour la libération de la bonne santé au nom de Jésus. Il est écrit que Dieu envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Il est dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors nous allons proclamer, alléluia. Il y a certains qui sont atteints de maladies héréditaires. Il y a des maladies de longue date. Il y a des maladies des petits bobos de tout genre que nous subissons. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons entrer dans une saison de libération de la bonne santé. Que Dieu nous donne la grâce de la bonne santé. Élevons la voix au nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oui, Éternel, dans le nom de Jésus, je suis en train d'appeler la libération de la bonne santé pour tous tes enfants. J'appelle au nom de Jésus la libération de la bonne santé dans la vie de tes enfants. J'appelle la bonne santé dans les os. J'appelle la bonne santé dans les muscles. Seigneur, je suis en train de prier ce soir pour annoncer la bonne santé pour tout organe au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de prier parce que toi, tu es capable de régler les problèmes d'hypertension. Seigneur, tu mets fin à l'hypertension au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mets fin au diabète. Seigneur, viens régler, Seigneur, tous les problèmes de santé liés au sang. Au nom de Jésus, je proclame la bonne santé. Il n'y a pas une maladie que toi tu ne peux pas traiter, parce que tu es le médecin des médecins. Il n'y a pas une situation, Père, que toi, Seigneur, tu vas être dépassé. Tu es le grand Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je te parle même des problèmes de myopie, des problèmes d'astigmatie. Seigneur, tous les problèmes de santé, tout ce qui touche le corps physique, Seigneur. Je te présente les dossiers médicaux de tes enfants. Seigneur, viens, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Libère le miracle. Que le miracle soit accordé à ton peuple. Seigneur, je mets fin, Seigneur, au cycle de médicaments. Il y a des personnes, Seigneur, qui du matin au soir doivent prendre des médicaments pour maintenir, Seigneur, leur corps en bon état. Des personnes, Seigneur, doivent avoir des médicaments au continu.
Seigneur, que ce cycle de médicaments prenne fin. Viens réguler toutes choses dans l'organisme de tes enfants. Seigneur, viens réguler, Seigneur, le corps de tes enfants. Viens réguler, Seigneur, tout ce qui ne va pas. Seigneur, viens corriger le fonctionnement de chaque organe défectueux. Viens changer, Seigneur, ce qui a abîmé dans l'organisme de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier pour la libération financière au nom de Jésus. La Bible nous dit que l'argent répond à tout. Alléluia. Et nous avons besoin d'argent pour réaliser beaucoup de choses. Nous allons dire que Dieu libère nos finances. Élevons la voix. Oh oui, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui est un Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Tu peux susciter des pourvoyeurs divins. Tu ouvres des portes de bénédiction. Seigneur, la Bible me parle que tu as béni richement Abraham. Je vois, Seigneur, que même son fils Isaac était également béni. Il a même pu, Seigneur, récolter en période de famine. Seigneur, je crois, comme il est dit que l'argent répond à tout. Je prie, Seigneur, que tu te souviens de tous tes enfants. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui versent fidèlement la dîme, parce que le paiement fidèle de la dîme est suivi, Seigneur, de promesses. Tu menaceras, Seigneur, tu béniras, tu protégeras. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont consenti à faire des sacrifices, Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, que tu puisses les bénir en retour. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu bénisses tout ce qui passe entre nos mains. Bénis-nous en volume d'argent. Seigneur, nous sommes conscients que l'argent ne va pas tomber du ciel, mais nous prions, Papa, pour que tu nous donnes de l'emploi. Que tous ceux, Seigneur, qui sont à la recherche d'un emploi, que tu leur fasses la grâce de signer un contrat à durée indéterminée. Pour ceux qui travaillent, Seigneur, déjà, je suis en train de prier pour que tu nous élèves, que tu nous donnes des promotions. Seigneur, donne-nous, Seigneur, des promotions au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous bénir, que nous recevons des primes au nom puissant de Jésus. Tu es celui qui veut réjouir notre cœur. Et je prie, Seigneur, que en cette année 2023, que tu réjouisses le cœur de tout un chacun. Réjouis, Seigneur, le cœur de tes enfants. Que l'argent ne soit pas un problème pour les enfants de Dieu. Que l'argent ne soit pas un obstacle pour les enfants de Dieu. Que l'argent, Seigneur, ne soit pas un handicap pour tes enfants. Seigneur, que l'argent ne soit pas un blocage, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, tout te remettre. Parce que nous savons que toi, tu es le Dieu de la provision. Tu es le pourvoyeur divin. Et que tu peux pourvoir à chacun de nos besoins. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Alléluia. Nous allons prier ce soir pour que les chaînes de la stérilité soient brisées dans la vie des couples stériles. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai autour de moi des couples qui pleurent pour avoir le fût-ce qu'un enfant. Il y a des couples, l'âge même est avancé, mais ils savent que Dieu n'est pas limité par l'âge et ils n'ont pas cessé d'espérer. C'est pourquoi j'aimerais que ce soir on prie, que Dieu libère les maternités, que Dieu libère des bébés miracles au nom de Jésus, que les chaînes de la stérilité soient brisées au nom de Jésus. Peut-être que tu as tes enfants, de nombreux enfants. Peut-être que pour le moment, tu n'es pas concerné, mais j'aimerais que tu associes ta voix pour pouvoir porter ces couples dans la prière. Élevons la voix. Ô Dieu de gloire, Dieu de puissance,
Ce soir, Seigneur, nous nous approchons du trône de gloire pour te présenter, Seigneur, ces couples qui sont enchaînés avec les chaînes de stérilité. Ces couples, Seigneur, qui pleurent. Ces couples, Seigneur, qui sont en attente d'enfants. Ces couples, Seigneur, qui désirent, Seigneur, porter entre les bras, Seigneur, leur Samuel. Seigneur, ce couple, Seigneur, qui attend cet enfant qui va amener le rire dans leur maison. Seigneur, nous prions que les chaînes de la stérilité soient brisées dans le nom de Jésus. Seigneur, nous brisons, Seigneur, toutes ces chaînes. Nous brisons et nous anéantissons les chaînes de la stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous rendons libres tous ces utérus qui ont été enchaînés. Nous les rendons libres. Je parle à un utérus ce soir pour dire maintenant, je t'ordonne d'être capable de porter en ton sein un enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Les chaînes sont tombées. Que cette pierre qui faisait obstacle soit retirée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui veulent des enfants, recevez vos bébés miracles au nom de Jésus-Christ. Reçois ton bébé miracle. Oui, tu peux mettre ta main sur ton ventre. Commence à dire, merci Seigneur pour cette libération de bébé miracle. Tu me libères Seigneur et je reçois mon bébé miracle. Je suis libre d'avoir autant d'enfants que j'en voudrais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons encore répétez après moi. Je confesse que je suis libre en Jésus. Je suis libre dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Alors tu vas prier, bien-aimé. Il faut que ce soit une réalité. Alléluia. Il ne faut pas que sortir de cette prière, que ce soit un slogan. Mais je veux que réellement, que dans ton esprit, qu'on te réveille à n'importe quelle heure, tu sois capable de dire « Je suis libre dans tous les domaines de ma vie ». Alléluia. Il n'y a pas un domaine, bien-aimé, qui te retient en captivité. Il n'y a pas un domaine dans lequel, bien-aimé, Dieu ne peut pas agir. Alors là où tu es bien-aimé, commence à proclamer « Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre dans tous les domaines de ma vie. » Commence à le déclarer au nom de Jésus. Oui, Père éternel, je te bénis parce que tes enfants sont libres. Oui, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est une réalité. La liberté en Jésus, elle est réelle. La liberté en Jésus, elle est visible. Seigneur, je te dis merci parce que lorsqu'on est libre, Seigneur, tu prends sur toi toutes choses, Seigneur, qui touchent à la vie de tes enfants. Je te dis merci parce que je vois tes enfants, le visage rayonnant, parce qu'ils ont réalisé qu'ils sont libres. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ne dormaient pas vont commencer à dormir parce qu'ils ont réalisé la liberté en Jésus. Que ceux qui n'arrivaient plus à se nourrir vont recommencer à manger avec appétit parce qu'ils sont libres en Jésus. Oh Seigneur, je te bénis pour cette liberté que tes enfants réalisent. Cette liberté touche tous les domaines. Il n'y a pas un domaine que toi, Seigneur, tu ne touches pas. Je te dis merci. Parce que tous les domaines dans la vie de ton peuple a été touché et ils sont libres, 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 ils sont libres au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour le dernier point que vous allez répéter après moi, j'appelle la liberté, la paix, le bonheur, la joie, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, dans ma vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut que la paix remplisse ton cœur, remplisse tes pensées. Il faut que le bonheur envahisse ta vie. Il faut que la joie inonde ton cœur. Il faut que la liberté
soient présentes à l'intérieur de toi. Il faut que ces choses soient réelles dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta vie. Il faut que tu appelles toutes ces choses. Alors là où tu es, là où tu sens que ici, je ne suis pas vraiment libre dans mon corps, ni dans mon esprit, parce que je suis emprisonné par certaines choses. Là, je n'ai pas réellement la joie dans mon cœur, parce qu'il y a des choses qui me pèsent. Ici, je n'ai pas réellement le bonheur dans ma vie, parce que certaines choses me manquent. Mais non, bien-aimé, commence à appeler. Commence à prophétiser sur toi-même. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix. Ô Dieu de gloire, je veux te dire merci. Oui, Seigneur, parce que en devenant enfant de Dieu, je réalise, Seigneur, que ma vie ne peut pas ressembler à une personne qui n'a pas Dieu. En devenant enfant de Dieu, je réalise, Seigneur, que je dois dormir en paix. En devenant enfant de Dieu, je réalise que je ne dois même pas être soucieuse, parce que la Bible me dit que je ne peux rien changer avec mes soucis. Mais quand je suis enfant de Dieu, la joie doit être ma part. La joie doit être mon partage. Le bonheur doit être mon quotidien. Et Dieu, oui Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je viens appeler la liberté. Je viens appeler la liberté, parce que lorsque je suis réellement libre, la joie peut s'installer sans aucun problème. Lorsque je suis réellement libre, je peux vivre le bonheur. Lorsque je suis réellement libre, je peux connaître la paix. Oui, Seigneur, j'appelle cette liberté. J'appelle cette liberté dans ma vie. J'appelle cette liberté. Je ne veux plus, Seigneur, entrer sous le joug d'une personne. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, entrer dans une prison. Parce que là-bas, Seigneur, je perds la paix. Je suis dans les tourments. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, me mettre dans des situations, Père, qui vont, Seigneur, me causer de l'insomnie. Parce que toi, Seigneur, tu veux que je me couche et je m'endors en paix. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train d'appeler la paix. Je suis en train d'appeler la paix, la paix, la paix de tous côtés. J'appelle la paix, Seigneur. J'appelle la paix dans les familles. J'appelle la paix, Seigneur, dans les lieux de travail. Je suis en train d'appeler la paix dans le cœur. Seigneur, la paix dans nos pensées. Que la paix de Dieu puisse remplir nos vies. Que la joie soit là. Que le bonheur soit là. Parce que toi, tu nous donnes la liberté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour notre programme Convention des femmes porteuses de vie, COFEV. Nous aurons notre première édition du 24 au 26 mars. Et très bientôt, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et je crois que ce programme va être une bénédiction pour plusieurs. Et je tiens à préciser que même les hommes, vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons remettre ce programme entre les mains de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous donne l'inspiration. Que Dieu nous donne la puissance. Alléluia. Que ce programme soit un programme béni dans le nom de Jésus. Père, je viens ce soir avec ton peuple te présenter notre programme COFEV, Convention des femmes porteuses de vie. Ce sera la première édition cette année 2023. Je prie, Seigneur, que tu poses ta main sur ce programme. Je prie, Seigneur, que ce programme soit accueilli avec joie, que ce programme suscite
le désir de plusieurs d'y participer. Que ce programme attire plusieurs personnes à y venir. Seigneur, je te bénis pour ce programme au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main en direction de chaque orateur. Que tu nous donnes, Seigneur, la révélation de ta parole qui est claire et qui donne l'intelligence aux simples. Seigneur, je prie que tu nous communiques un réma qui va faire du bien à ton peuple. Seigneur, je prie que tu sécurises les déplacements de tout un chacun. Je te prie, Seigneur, pour chaque journée du programme. Nous prions, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'intempéries au nom de Jésus. Nous prions, Père, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il n'y ait pas de situation, Seigneur, qui va faire que les gens soient incapables de se déplacer. Seigneur, nous prions qu'il n'y ait pas de grève le vendredi. Mais Seigneur, nous prions que nous ayons un temps agréable. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes à qui tu as touché le cœur pour venir en aide, pour venir donner la main d'association afin que ce programme soit un succès. Seigneur, je te les présente et je les bénis. Seigneur, sois béni. Que ta grâce, Seigneur, coule tout au long de ce programme. Qu'il y ait des miracles, qu'il y ait une réelle visitation divine, que les vies des gens soient changées. Seigneur, nous prions pour que tu libères des paroles de connaissance, que tu libères des paroles prophétiques. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des guérisons miraculeuses. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce programme, Seigneur, apporte la joie à ton peuple. Oh Seigneur, sois béni, Seigneur, pour ce programme. Toi qui as inspiré ce programme, toi qui as inspiré le thème de ce programme. Seigneur, je prie, Seigneur, que toi qui as commencé cette bonne œuvre, que tu puisses la terminer au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Encore merci, bien-aimés. Comme je l'ai dit au début, nous étions dans un cadre différent à cause de la grève que nous avons en Belgique du transport. Alléluia. Mais je crois que Dieu est celui qui nous a fait du bien. Donc nous vous attendons nombreux ce dimanche au boulevard du Triomphe, numéro 173 à Oderghem. Vous pouvez arriver en bus avec le bus 71 à l'arrêt Chirec ou au métro et vous descendez par métro et vous descendez à l'arrêt Delta. C'est vrai que lorsqu'on arrive, on est en train de chercher une église et on voit des bâtiments de bureaux. Effectivement, c'est un immeuble de bureaux et nous sommes au 3e étage. Mais soyez rassurés, vous aurez un comité d'accueil qui sera là en bas pour vous guider. Alors, bien-aimés, soyez bénis et que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse du bien. Que l'Éternel vous garde et que l'Éternel vous protège. Alors, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen.